Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 908 dont la VF est sortie ce matin vers 10h30, puisque moi j'ai reçu la notification de Scantrad pour m'avertir qu'ils avaient fait la VF sur leur site. Donc bon, j'ai vu aussi sur leur Twitter justement qu'ils avaient annoncé le truc. Donc du coup je leur ai envoyé un petit message en disant que j'ai hâte de revenir pour faire justement cette réaction live, parce que ce matin j'étais au boulot, donc je viens juste de revenir du travail, donc j'ai pas pu faire ça avant. Donc là il est à 12h30 à peu près. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir voir ce chapitre et de faire cette réaction live. Surtout au vu des derniers chapitres qu'on a eu. Donc la seule information que je sais, c'est la page de couverture avec Orlangus et qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Bon, mais ça je m'en serais douté de toute façon. Donc voilà, pour le reste, je ne sais absolument pas ce qu'il y a eu. Donc on va récapituler un petit peu ce qu'il y a eu dans les précédents chapitres. On a eu San Carlos qui a voulu kidnapper Shirahoshi. Puisque c'est une princesse, c'est une sirène, donc voilà, il a voulu la kidnapper pour en faire sa collection, que ce soit une de ses esclaves, une de ses femmes, machin, tout ça. Donc il y a Vivi et Rebecca qui sont devenues copines avec elle, qui ont voulu s'interposer, mais elles pouvaient rien faire. On avait même Neptune qui était prêt à sacrifier l'île des hommes poissons et le rêve d'Otohime de remonter à la surface pour les hommes poissons pour justement secourir sa fille. Finalement on a Léo et Sai aussi qui ont voulu y aller, mais ils ont été intercepté et battu entre guillemets par le Lucci et le Cypher Aegis Zero. Voilà, donc on a déjà eu plein de trucs comme ça de ouf. Et du coup c'est finalement un autre Tenryubito qui est arrivé, qui a foutu un gros coup de fucking massue dans la tronche de Carlos. Et en fait ce gars là c'est Don Quijote et Miosgard. Donc c'était celui qui s'était échoué il y a quelques années sur l'île des hommes poissons et qui a réussi à être humanisé entre guillemets par justement la reine Otohime. Donc voilà, donc il a voulu reprendre ce qu'on lui avait donné, et donc voilà, il a voulu faire un monde honorable là-dessus. Et on a le final dantesque avec Shanks qui s'invite à la rêverie en ayant contact avec le conseil des 5 étoiles, donc le Gorosei, et donc du coup qui demande un entretien. Donc what the fuck, donc on sait pas ce qui se passe. On a eu le chapeau de paille géant la semaine d'avant. Là on a Shanks qui arrive en plein milieu de la rêverie. On a toujours les révolutionnaires qui sont en stand-by, donc on sait toujours pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc on a Stelly qui voulait aussi se mettre dans le trône vacant. Donc il y a plein de trucs qui sont en place, et donc tout ça mis en place justement annonce un début de rêverie vraiment dantesque. Donc c'est parti pour sa réaction live du chapitre 908 de One Piece. Alors donc déjà aussi merci à Scantrad vraiment pour leur traduction rapide de la VF. Donc chapitre 908, coup d'envoi de la rêverie. Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc là effectivement on a Orlangus avec la petite, là je crois que c'était Columbus qu'on avait vu dans le scan précédent. Donc mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 38, 15h, mise en place du planning à suivre des pirates. Ok, donc pas forcément le truc qui nous intéresse le plus. Donc traduit par Scantrad, page 2. Donc page 3, Fidéligaire, bon ça c'est de la pub, ok. Ok, on est sur le chapitre. Donc page 4, évidemment. À l'intérieur du palais de Pangea, la terre sacrée en proie à des perturbations. Alors, c'est triste, ils sont presque tous partis, Hall d'accueil. Donc là sur le hall d'accueil, il n'y a plus personne. Donc on voit qu'il y a, je sais pas, il n'y a personne. Mais il y a des petits traits, donc pour le vent peut-être. Après ce qui s'est passé, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ah, c'est mon chéri ça. Alors, comment vous vous sentez, Shirahoshi-san? Pourtant sur la grande place, là, on voit qu'il n'y a plus personne. Donc c'est peut-être les spectateurs qui sont encore là. Mais... donc là, mon chéri, elle a peut-être dû la soigner avec ses pouvoirs. Les bleus se sont estompés. Merci beaucoup, mon chéri Shan-sama. Votre capacité est géniale. Hé 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 hé. Fu.
Quand la princesse la plus petite du monde rencontre la princesse la plus grande du monde, ça donne ce joli tableau. Veuillez m'excuser d'avoir pris peur tout à l'heure. Donc du coup là on a Shirahoshi avec tous ses copines, Vivi, Rebecca. On a Kurea aussi qui est là. Et là genre, ça doit être Viola aussi qui doit être là je pense. On a Karu et peut-être un autre membre de la garde d'Alabasta. Page 5. Là on a Neptune avec ses enfants. Hein. Tout comme les hommes poissons, il y a des hommes bons et moins bons. Je vous suis infiniment reconnaissant, Myosgar, pour votre intervention qui a permis la résolution du conflit et grâce à laquelle notre mission peut continuer. Je resterai auprès de la princesse durant les 7 jours de la rêverie. Je ne demande pas mieux à ce que le statut dont je jouis depuis ma naissance puisse servir à ce genre de finalité. Là effectivement donc du coup Myosgar il va se porter garant entre guillemets de la sécurité du bien-être de Shirahoshi pour pas qu'il y ait eu d'autres incidents. Donc là on a Neptune avec ses enfants, on a mince comment il s'appelle lui là déjà, le mec de Drum, on a le lapin d'ailleurs aussi, Dalton voilà, et on a Sai qui est là aussi. Ok. Donc ça signifie que si vous nous donnez votre aval, on peut agir contre quiconque se montrerait menaçant. Donc ça c'est Léo qui dit ça. Oui, si c'est pour protéger la princesse, j'en assumerai toutes les conséquences. Je m'en porte garant. Je vous présente toutes mes excuses de ne pas avoir été à vos côtés, Vivi-sama. Pelle, où est papa? Tiens mais il est pas mort alors du coup Pelle. Non, je savais qu'il était pas mort mais c'était une boutade. Donc Pelle il est aussi là. Une lettre lui a été transmise. Il est en train de parlementer avec l'amiral Fujitora et le roi Riku de Dressrosa. Ok. Qu'est-ce que ça va annoncer encore ce truc-là? Page 6. Plus loin, l'entrée du palais de Pangea est fortifiée. Portail des Tenryubeto. Portail du royaume des dieux. De 3 portails placés sous haute... Alors, l'entrée du palais de Pangea est fortifiée de 3 portails placés sous haute sécurité. Donc là, on a le palais. Donc là, on a le portail pour rentrer dans le palais. Il y a le portail d'un côté et le palais de Pangea de l'autre côté. Donc là, ils vont rentrer pour justement aller vers le palais. La flèche, elle est de l'autre côté. La flèche indique plutôt le portail. Donc, ok, bon, on verra bien. Vous êtes donc la reine-mère du royaume de Solbay. Connais. Ok, donc on a un nouveau personnage encore. Ceci est le portail des Tenryubeto. Du royaume de Solbay, le royaume des dieux se trouve au-delà de l'entrée. Mais vous n'êtes pas autorisé à passer. Veuillez donc retourner au palais. C'est dangereux ici. D'accord, donc le palais, et après il y a le truc du Tenryubeto. D'accord. Donc le palais c'est juste une interface pour la protection des Tenryubeto qui sont un peu plus à l'intérieur. C'est pour ça que la flèche indiquait justement tout l'espace des Tenryubeto. Oh oui, ça fait mal. Jamais je ne te pardonnerai, Myosgar. Donc là il y a l'autre imbécile qui arrive, le Carlos, avec son esclave. San Carlos, calmez-vous, je vous prie. Sinon vos blessures vont se rouvrir. Je ne laisserai pas passer un tel affront. Il va le payer. Et donc là, on voit sa tête complètement défigurée. Quoi? Mais qu'est-ce que... Ouvrez le portail. San Carlos a été blessé. Il doit être soigné immédiatement. Là, il y a le portail qui s'ouvre. Oh, Carlos. Tu vas bien? J'ai eu vent de ce qui s'est passé et je voulais m'assurer par moi-même de ce qu'il en était. Alors, Tenryubeto, noble mondial, San Roseward. Ça c'est peut-être son père je crois, Roseward. Saint Roseward. Père. Ouais donc c'est ça, c'est son père. Ok, donc là il revient pour aller rentrer chez lui. Du coup la petite vieille qui est pas connaît là du royaume, elle a réussi à s'infiltrer en secrète comme ça pendant qu'ils étaient occupés à s'occuper de Carlos. Mais que t'ont-ils fait, mon fils chéri? Hein? Et où est passée la reine-mère? Et du coup, elle arrive à se faufiler, les autres ne savent même pas où elle est. Mais alors, pourquoi c'est quoi cette embrouille là? Pourquoi elle peut pas passer? C'est chelou comme truc.
Oh my god. Kuma. Qu'est-ce que tu fais là, Kuma? Ça. Il est attaché comme un esclave. C'est le vrai Kuma ou c'est un faux Kuma aussi? Mais il a plein d'entailles. Il y a du sang. Il a plein d'épées dans les... dans le torse. Et on voit du sang qui coule de... C'est quoi ce délire? Don Quirote Nilfgaard est un homme bien étrange. Il n'a pas un seul esclave à son service alors qu'il fait partie des Tenryubito. Oui, il est de la trempe de Homing. Donc Homing, ça c'est le père de Doflamingo. C'est lui qui est descendu dans le bas monde il y a 30 ans de cela. La famille Don Quirote n'est vraiment pas normale. Bah, un peu comme finalement la famille d'Alabasta, puisque sur les 20 royaumes d'origine qui ont créé ce monde-là, les Tenryubito, il y en a 19 qui ont siégé là, et le 20e, celui d'Alabasta, ils sont restés dans le bas monde. Donc Don Quirote, la famille Doflamingo, Don Quirote, ils ont voulu faire pareil aussi. Son responsable. Père, c'est Kuma, l'esclave invincible. Alors, Shichibukai, ex-commandant de l'armée révolutionnaire et ancien souverain du royaume de Solvay. Solvay, c'est pas le même royaume que la petite vieille qu'on vient de voir. What the fuck? Bartolomeo Kuma. Oui, c'est lui. C'était enfin mon tour de le louer. Non mais what the fuck? Mais c'est quoi ce truc de dingue? Mais on a un genre en plein délire là. N'importe quoi. On est page 9, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tu peux le frapper. Et l'autre il est en train de le frapper avec un marteau. Donc là il y a la petite vieille qui se balade dans le royaume des Tenryubito. Faut le poignarder autant que tu veux. Ah. Donc là elle est en train d'assister à ce qui se passe justement avec Kuma, la petite vieille. Je n'en reviens pas d'être tombé sur lui comme ça par hasard. Infiltration réussie. Oh putain! C'est Javerly Bonnie la vieille. Elle s'était avec son fruit du démon de la jeunesse. Oh putain, le truc de fou. Non mais what the fuck? Mais c'est quoi ce délire? Mais jamais, non jamais je ne leur pardonnerai ça. Capitaine des pirates de Bonnie, pirates appartenant à la pire génération de Javerly Bonnie. Non mais what the fuck? Mais c'est quoi ce délire? Il ne crie ni ne gémit, un esclave de qualité exceptionnelle. Non, jamais. Waouh, impressionnant, mais peu importe puisque je vais mourir, père. Et c'est quoi ces liens entre Bonnie et Kuma alors du coup? Mais putain, il y a encore trop de questions à ce... C'est dingue, c'est dingue. Mais putain, Oda il est fou. C'est fou parce que là, il y a encore plein de questions à se poser là-dessus. Et... putain, c'est fou. Page 10. Pendant ce temps, au sous-sol. Sabot, tâche de garder ton sang-froid. Et c'est pour ça que les hommes sont si flippants. Vu les circonstances, c'est pas possible. Donc eux, ils sont juste en dessous, justement, dans le monde des Tenryubito, mais au sous-sol, donc grâce au pouvoir de... Morley qui peut faire des tunnels avec son nouveau fruit du démon. Regarde ce qu'ils ont fait à l'un des nôtres, à Kuma, qui est pourtant si gentil. Et donc, ils ont dû entendre ce qui se passe en haut, et vous voir même, sans résu bien sûr, et ça met en colère Sabot. C'est comme lui, il est connu, Kuma, justement, avant qu'il soit devenu un esclave pas des dragons célestes, mais du gouvernement mondial, je pensais d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'il avait été... c'est lui qui est à l'origine des pacifistas, puisqu'on sait que c'était la... Alors, c'est pour ça que ça m'étonne de savoir, est-ce que c'est un pacifista là qu'on a vu, qui est en esclavage, ou si c'est le Kuma original, entre guillemets, mais d'après ce qu'on avait entendu, il était, après à Shabandi pour sa dernière mission, il avait demandé à Vegapunk de le déconnecter pour que justement, dans sa dernière mission, enfin il avait été déconnecté, et sa dernière mission qu'il avait demandé à Vegapunk, c'était de protéger le Sunny pour que justement les Mugiwara ils puissent s'enfuir. Parce qu'à ce moment-là, il est toujours parti, et donc ça veut dire que
Vegapunk était au courant qu'il devait faire partie de l'armée révolutionnaire, alors c'est pas possible. Il y a plein de questions comme ça là qui tournent en même temps, mais c'est bizarre. Donc il y a du flou là-dedans. Et il faudra vraiment tout remettre bien en place, parce que là c'est chelou comme truc. Oui, j'en suis conscient, et on ressent tous la même indignation. Il est hors de question qu'on abandonne Kuma à ce triste sort. Est-ce que ça vous convient comme ça, ou c'est trop étroit? Et c'est la raison pour laquelle on est là. Là, il y a Morlaix, il y a le Sabot, et il y a le mec Kuzaru. Non, Kuzaru, ouais, le corbeau là. Ah, il y a aussi Lindbergh qui est là. Néanmoins, sache que même si on réussit à le libérer, il ne sera plus jamais comme avant après ça. Le gouvernement mondial a sacrifié la vie de Kuma. Et c'est justement parce qu'en tant que souverain, il était affilié au gouvernement mondial qu'ils ont décidé de l'humilier pour l'exemple. En gros, ils veulent montrer au monde entier que peu importe la puissance d'un individu, voilà ce qui arrive à quiconque oserait s'opposer aux dieux. Les Tenryubito sont couverts par la marine et le Cypherpole 0. Si on foire et qu'on se fait capturer, non, hors de question de foirer. C'est où on réussit, où on crève. Waouh, il est tellement déterminé, Sabo, c'est un truc de ouf. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Page 12. Et voilà que débute la rêverie. Les océans du monde sont tous organisés comme suit. Ok, alors là on a une map. Donc on a un mur constitué par Redline ainsi que l'océan cruel sur lequel navigue actuellement Luffy et son équipage, qui se compose du nouveau monde de Grand Line et qui divise ainsi le monde en 4 mers. Donc là on a Redline et le Grand Line, ok, donc on a East Blue, North Blue, West Blue, South Blue, et la Terre sacrée de Marie-Joise qui est à l'intersection sur justement Redline. Ok, ça on savait un petit peu déjà tout ça. Le gouvernement mondial est une alliance constituée de 170 pays, à savoir la majeure partie des États existants. Une organisation hors norme, représentée par 50 pays et leurs souverains. On va avoir un petit peu plus d'aspect sur la géopolitique du monde de One Piece. Page 13. Qui se rassemble sur cette terre sacrée tous les 4 ans. Cette large conférence qui est sur le point de débuter est connue sous le nom de « Asseyez-vous, je vous en prie ». Wano n'est pas notre allié. Autrement dit, c'est une zone de non-droit. Nous ne savons pas s'ils ont la structure d'un vrai pays. Les marines ne se déplaceront que s'ils sont payés. Là, ça part un peu le Wano Kuni, parce que Wano Kuni est hors juridiction du gouvernement mondial. Après leur tentative d'assassinat de Big Mom, dont ils s'en prennent à Kaido, il est vraiment culotté de provoquer toutes ces perturbations mondiales les unes après les autres. Ce Luffy au chapeau de paille. Grave, waouh, ça c'est Elisabello. Qu'y a-t-il de si drôle, Prodence? Donc là on est page 14, donc il y a les partisans de Luffy et ceux qui vont être contre lui forcément. Et ça va amener à faire des clashs et à avoir sûrement des répercussions aussi. Page 14. Le président change à chaque fois. Luffy-kun. Donc là on a Cobra qui est là. Qui est-ce cette fois? C'est moi. Ravi de vous rencontrer. Donc là le président entre guillemets des 20 royaumes ou des 50 royaumes, j'ai pas tout bien compris. C'est le président américain là. Bollywood, hein. Ravi de vous rencontrer. Donc là on en a un autre qui ressemble à un anglais, hein. C'est son cousin germain anglais, parce qu'il a un chapeau avec le drapeau anglais et une petite moustache. Ah mais on l'avait déjà vu lui. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Parce qu'il a la barbe en forme d'aiguille. On avait aperçu son nom, mais je reconnais l'aiguille. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Là, après, on a un autre qui ressemble à Éclair, hein, carrément, parce qu'avec la petite moustache comme ça. Oui, les 7 jours dont nous disposons ne suffiront peut-être pas. Et l'autre aussi, là, qui ressemble à un chinois, là, avec sa petite barbe comme ça, là, sa petite moustache et son petit chapeau qui est chauve, on l'avait déjà vu, mais
C'est pas le chef de justement de Kanokuni, lui. Il me semble que c'était celui qu'on avait vu à Kanokuni. Et l'autre là, qui ressemble à Éclair, je crois que ces quatre-là, on les avait déjà vus justement à un moment, mais ils étaient noircis. On voyait qu'une ombre seulement des personnes, mais je suis sûr qu'on les a déjà vus. Faudrait vérifier après dans les chapitres, mais bien. Et maintenant, roi du monde entier, comme toujours, nous allons discuter. Alors, Lévelie dans le roux. Ah d'accord, rêverie. Donc oui, c'est parce que c'était le nom est nommé la rêverie. Et donc là, on a tous les rois qui sont tout autour d'une... Comme la table ronde pour les chevaliers d'Arthur, ça fait un peu le même principe, quoi. Des problèmes de ce magnifique monde. Et donc là, on a tous les rois et reines de chaque monde qui est là, avec une partie centrale. C'est joli. Donc là, on reconnaît le Mexicain qu'on avait vu la dernière fois. Donc il y a Neptune qui est là aussi, hein, qui prend toute la place. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit Pandaman qui s'est glissé en roi par hasard? Non, je vois pas de Pandaman. Ok. Donc page 15, on dirait que la conférence a commencé. Le roi Cobra d'Alabasta a demandé une réunion avec nous pendant cette conférence. Donc là, on a le Gorosei qui est là, donc ça veut dire que la réunion avec Chance est déjà finie. Donc on va pas savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. La famille Nefertari a été la seule des 20 membres fondateurs à décider de rester à la surface il y a 800 ans. Autrement dit, ce sont des traîtres. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la famille Don Quijote. Il a peut-être découvert quelque chose. Espérons qu'il ne nous complique pas les choses. Ça va être chaud pour Cobra apparemment. Il y a cet incident avec Big Mom et Kaido. Et ça fait 2 ans depuis la guerre au sommet. Ces vagues de perturbations paraissent inévitables désormais. Ça va être tendu, on se rapproche vraiment. Et c'est là qu'on sent qu'on se rapproche vraiment de la guerre finale de One Piece. Et qu'on arrive vraiment à la fin du manga. Mine de rien, petit à petit, on y arrive à la fin. L'équilibre du monde ne peut pas être maintenu pour toujours. Il semble qu'une grande purge soit nécessaire. C'est ce que je dis, il va y avoir forcément une guerre et c'est pour ça qu'il parle de purge. Page 16. Là on voit une main avec un papillon dans une salle. À l'intérieur du château de Pangea, la chambre fleurie. Im-sama, tout le monde est arrivé. Donc, mais c'est la personne qu'on a vue avec la couronne, ça. Dans la version qu'on a choisie, Im-sama, entre guillemets, donc IM-sama, chez l'autre version disponible. Donc eux, ils ont choisi Im-sama YM, Scantrad. Mais dans l'autre version, c'est IM. Chez l'autre version disponible. En attendant de la version officielle, lundi. Si on reste au sens littéral, donc là, les Kenji signifie IM. Ok. Donc, donc apparemment, la personne là, auquel la couronne, elle s'appelle Im. Ok. Donc on a déjà un nom. C'est déjà pas mal, mais on n'a toujours pas son visage. Donc là, on est dans une chambre fleurie avec plein de papillons, ok. Hein, donc là, il y a les petits points comme ça. Donc on voit qu'il y a une épée avec plein de portraits par terre. Donc, il y a une... Donc là, les portraits, les Wanted, ils ont été déchirés. Donc il y a celui de Luffy et l'autre, c'est celui de Barbe Noire. Donc ça devait être celui-là qu'on avait vu quand elle était devant le chapeau de paille, elle avait celui de Barbe Noire. Et on voit que le portrait de Shirahoshi, il y a une épée qui est plantée dedans en plein milieu. Non mais what? Ça... Dingue ça. On dirait qu'elle a un portrait de Vivi dans sa main. Elle monte les escaliers là où il y a le trône vacant. Enfin la personne, hein, je dis pas elle parce que c'est une femme, hein, j'en sais rien. Elle se déplace vers le trône vacant. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est quoi ce délire? Page 17. Là se rapproche. Oh, Im-sama. Donc là il y a les Gorosei qui arrivent. Ils sont en train de s'agenouiller carrément devant elle. Nous les 5 doyens sommes là pour vous. Bam.
quelqu'un est assis sur le trône vacant. One Piece sera en pause la semaine prochaine. Ils sont en train de s'asseoir et s'agenouiller devant elle. Donc elle est encore plus puissante qu'elle. Enfin, ou que lui. La lumière qui doit disparaître de l'histoire. Avez-vous décidé de qui il s'agira? Si c'est le cas, je vous en prie, dites-nous son nom. Mais what the fuck, chapitre 908, fin. Et évidemment, on voit juste une ombre. On voit que les yeux, mais ça ressemble vraiment à une femme, hein. Mais c'est quoi ce délire? Ils sont aux ordres de cette personne. C'est fou. Mais vu les traits qu'on a, même si elle est ombragée, on dirait quand même les traits d'une femme, hein. Je suis persuadé que c'est une femme. C'est dingue. C'est fou encore, ce chapitre de fou encore. Un peu moins intense peut-être que les deux derniers, mais donc là on a cette personne là, mais qui est apparemment au-dessus même de. Alors on a les Tenryubito, on a les doyens, et on a cette personne là, Im, qui est encore au-dessus. Et c'est elle qui décide. Et alors c'est peut-être elle qui a décidé qu'il y a 800 ans qu'il fallait faire une purge comme là. Il semblerait qu'il fasse actuellement pour justement encore faire oublier un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'il voit que l'équilibre est en train de s'affaiblir, et donc justement il voudrait éradiquer un petit peu du monde pour justement que l'équilibre du monde reste à peu près correct. Donc c'est dingue, c'est fou. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais là comme ça encore faudrait peut-être bon, je laisse les spécialistes s'en occuper. Moi je vais réfléchir de mon côté, et voilà. Donc sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Salut tout le monde.